Bonjour Capricorne, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance avec le tarot de Klimt, la guidance du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien. Vous êtes sur les oracles de Brigitte où je vous invite à vous abonner, appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos qui sont mises en ligne, à partager, à commenter, je vous en remercie, et à liker. Voilà, alors on va commencer dans cette guidance. Alors vous avez... Tout de même, il faut le signaler, 4 arcanes majeurs, le fou, la maison Dieu, la papesse et le chariot. On pourrait dire que ça va bouger, que c'est un mois important pour vous Capricorne, et on va voir cela. Alors, je dois signaler aussi que si vous désirez faire une consultation en privé, vous avez mes coordonnées dans la vidéo et sous la vidéo. Alors, comment commence-t-on justement? On commence avec un commencement, puisque l'as de bâton, c'est le début. Vous êtes dans cet esprit de débuter une nouvelle expérience d'importance, j'allais dire, peut-être une nouvelle aventure, le début d'une entreprise, une escapade, pourquoi pas, quelque chose de fort, parce que vous avez la volonté de vous affirmer, alors peut-être des nouvelles idées sur le plan professionnel. En tout cas, on pourrait dire qu'avec le chariot qui est là, ce chariot-là, qui parle de vos désirs profonds, on va même être dans les pulsions. Il y a une envie d'avancer, d'aller vers le succès. Alors, êtes-vous dans un métier peut-être de formateur, d'enseignant, peut-être avec la papesse, pourquoi pas, la papesse avec son livre, ses connaissances. En tout cas, vous avez des idées d'affirmation. Il y a quand même une volonté forte de commencer quelque chose de nouveau, mais en même temps, il va falloir voir dans ce tirage si tout va se mettre en place pour réussir, pour mettre en route votre désir d'entreprise. Alors, ce scène de coupe qui est là parle d'union difficile à avoir, je pourrais dire. Alors ça peut être une union sur le plan professionnel, une union sur le plan personnel, une amitié, en tout cas quelque chose qui n'a pas tous les éléments pour être important. Alors est-ce une amitié fugace, une union fugace, ou une association qui ne vous convient pas dans vos affaires, dans votre lieu professionnel, dans vos projets. À part le fait que vous n'êtes pas complètement satisfait, il y a quand même quelque chose qui est quand même intéressant. Sur les accords physiques, je pourrais dire, bien, vous pourrez vivre pour certains une union au plan physique, satisfaisante pleinement même, je pourrais dire, mais ou peut-être le cœur ne trouvera pas sa raison, en tout cas satisfaction. Il y a... Avec ce sein de bâton qui est là, vous avez des désirs, mais vous avez des peurs également. Ce sein de bâton parle de lutte, de choses qui ne vous satisfont pas, de choses, de désirs, oui, des forces non satisfaites. Alors, vos efforts, ils sont là, vous mettez tout ce que vous pouvez en œuvre pour réussir, mais en même temps, il y a beaucoup d'ambition, oui, mais il y a beaucoup d'obstacles aussi. Il y aurait des difficultés, des luttes, des choses qui n'avancent pas. Alors j'ai parlé peut-être d'une liaison qui n'est pas totalement de cœur, qui pourrait être une liaison passionnelle, physique, amoureuse, pourquoi pas, parce qu'avec ce sein de bâton, peut-être pour certains, avez-vous une liaison sur votre lieu de travail, mais il y a beaucoup d'irritabilité. J'arrive pas à le dire, d'irascibilité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas satisfait, il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme vous voulez, vous n'êtes pas complètement satisfait de cette relation à l'autre, je pourrais dire, ou aux autres peut-être, pourquoi pas. En tout cas, dans votre sphère professionnelle, avec ce fou qui est là, il y a beaucoup d'impulsivité. Vous voulez débuter quelque chose de nouveau, alors ça peut être, j'en reviens, encore une liaison sur votre lieu de travail, c'est le début d'une nouvelle aventure, mais il y a aussi, sur le plan professionnel pur, beaucoup de choses à remettre en question, de réflexion. Peut-être avez-vous agi sur un coup de tête ou allez-vous avoir envie de tout laisser tomber, de tout remettre en question. Il va falloir peut-être, en tout cas, ce serait un conseil de mettre un peu de discipline dans votre travail, dans votre façon d'avancer, dans vos projets, puisqu'on a vu quand même que vous aviez envie de choses nouvelles, de créer des choses.
Alors, est-ce le fait de vouloir tout renverser pour avancer sur quelque chose de nouveau? C'est possible. Hein, il y a cette capacité avec le fou de remettre tout en question. Alors, on peut voir qu'il y aura un passage important avec cette mise en Dieu, là, ce seuil à passer, c'est le changement complet, soudain. Il va y avoir des changements soudains, un écroulement pour aller vers quelque chose de nouveau. Est-ce la fin d'un travail? La fin dans votre travail d'une liaison, hein, d'une aventure personnelle. Vous allez vous sentir pendant un moment en perte d'équilibre. Pour aller vers de nouvelles expériences, ces nouvelles expériences que vous voulez vivre, eh bien, il va y avoir un moment de déséquilibre, de difficulté, de confusion, hein, avec ce mât qui est là, hein, on voit qu'il est confus, il cherche, il ne sait pas où il va. Il a envie que les choses changent, mais en même temps, il est perturbé. Hein. Alors on vous demande de faire appel à vos ressources intérieures. Peut-être aviez-vous décidé d'engager un voyage, un déplacement, hein, peut-être professionnel ou autre, et avec le chariot et la mise en Dieu, peut-être que ce déplacement sera reporté, ce voyage sera reporté. Il faut revoir les choses, les bases. Il y a quand même l'idée que vous avez beaucoup de ressources. Regardez cet as de coupe qui parle quand même d'abondance, hein, d'accomplissement et de joie. Sur les sentiments, hein, sur le plan sentimental, eh bien, il y a des plaisirs. Il peut y avoir un nouvel amour, hein, peut-être la fin d'un amour ou d'une relation pour quelque chose de nouveau qui arrive. En tout cas, il peut y avoir, oui, des ruptures de fiançailles ou des ruptures d'amants, hein, avec cette mise en Dieu, pour aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle rencontre, hein, de nouvelles perspectives favorables, mais beaucoup de déstabilisation, hein, pour mener à bien tout cela. Les choses bougent, les choses se transforment, vous avez envie d'aventure, d'un ailleurs, de quelque chose de nouveau. Hein. Et là, cette joie-là que vous voulez vivre avec cet as de coupe, ce bonheur, ce plaisir, eh bien, il va falloir laisser des choses derrière vous pour aller vers ce bonheur, ce changement. Hein. Parce que les perspectives sont favorables et vous aurez, avec ce 6 d'épée, eh bien, envie de déplacement, de voyage, de voir, pardonnez-moi, de voir ce qui se passe ailleurs, de traverser la mer peut-être, et beaucoup pardonnez-moi, beaucoup d'angoisse, des difficultés à surmonter. Il y aura un moment assez difficile, beaucoup d'anxiété, même si vous allez vers le succès, hein, vers cette joie, ce nouveau bonheur que vous avez envie de vivre. Eh bien, il y aura quand même, hein, peut-être, hein, beaucoup d'angoisse, de difficultés, hein. Déjà de difficultés peut-être à laisser quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, comment s'adapter à tout cela? Eh bien, grâce à la papesse, hein, c'est dans la discrétion que l'on vous invite à faire ce cap, ce changement, à faire appel à votre intuition. La papesse, elle est dévouée, la papesse, elle permet de passer les choses, c'est la coucheuse. Elle permet de passer un cap. Et dans ce changement de vie, dans ces bouleversements, que ce soit dans votre sphère professionnelle ou affective, je vois beaucoup d'affectifs quand même là-dedans, hein, de changement. En tout cas, ça peut être aussi un nouveau projet qui vous tient à cœur et pour le réaliser, vous allez abandonner. Dans tous ces mouvements, dans tout ce changement, dans cet esprit d'aventure, on l'a vu, de transformer les choses, d'aller de l'avant, de tout laisser tomber, même parfois sur un coup de tête, eh bien on vous demande de vous adapter au réel. Le réel, c'est quoi? Bien, c'est d'être dévoué, d'être discret, d'avancer doucement, de faire appel à votre intuition. Et il y a quand même, avec cet as de coupe qui est là, des choses heureuses, je pourrais dire. Pour certains, ce qui vous concerne, ce sera peut-être simplement le fait que il y aura un accouchement réel, une grossesse heureuse qui va se passer. Pour d'autres, vous allez vous sentir, après tous ces changements, ces bouleversements, après bien des obstacles, heureux, dans un bien-être physique, mieux, tout simplement. Hein, voilà. Les choses sont passées, les choses sont dépassées. Alors, avec ce chariot, on le voit, il y a du mouvement, un esprit de conquête, de triomphe.
Le chariot, c'est l'équilibre des forces, c'est aussi commander ses propres émotions, hein, toujours pareil, commander ses émotions et faites appel à votre intuition, à toutes vos ressources, à votre fécondité avec la papesse pour réussir. Parce que c'est la gloire, le chariot, c'est l'avancée, c'est le triomphe. Si on arrive à maîtriser ses pulsions. Pourquoi? Parce que vous vivez pour certains, alors bien sûr, ceci ne correspondra pas peut-être à tout le monde, mais vous êtes pour certains, comment pourrais-je dire, dans une situation de couple ou familiale où vous connaissez une certaine lassitude. Les choses n'avancent pas comme vous voulez. Vous êtes dans une certaine routine. Peut-être pour certains, avec la maison Dieu, il y aura peut-être vraiment des ruptures de schémas familiaux. En tout cas, avec ce 4 de coupe, il y a l'idée de vous appuyer. Le 4, c'est quand même la structure, c'est la force, c'est le cadre. De vous appuyer sur les liens affectifs, sur votre famille, pour ceux qui ont besoin, dans des projets tout autres peut-être, ou simplement aussi dans des difficultés relationnelles au sein de votre famille, de voir que votre famille est là, qu'elle vous soutient. En cas de stress, regardez ce 9 de coupe, regardez ce bien-être que représenté par le ventre cette personne qui est épanouie. Alors on pourrait parler d'épanouissement dans la paternité. Pour certains, c'est un enfant qui va venir dans le couple, dans la famille, qui va vous redonner de la joie, du bonheur. Parce qu'on a parlé de grossesse heureuse, d'accouchement avec la papesse, et bien peut-être il y aura des papas heureux, là, regardez, heureux d'être papa. Hein. Il y a l'idée aussi, comment pourrais-je dire, d'épanouissement vraiment dans la paternité, une bonne santé, et puis un bien-être qui va revenir peut-être sur le plan relationnel, ou une nouvelle vie relationnelle, une nouvelle vie affective qui va vous donner un bien-être. Mais en tout cas, il semblerait qu'après bien des difficultés, des stagnations, il y ait de la nouveauté dans votre vie. Et cette abondance, là, ce bonheur retrouvé, après peut-être des moments de difficulté, peut-être des moments de solitude, eh bien, il y a comme un retour, un redémarrage peut-être pour certains. Vous voyez, parce qu'il y a eu quand même, pour arriver à cette abondance, il y a quand même avec ce 10 d'épée qui est là, beaucoup de tristesse et de larmes et d'affliction. Vous allez surmonter, vous surmonterez en ce mois de décembre des difficultés inhérentes à une fin de cycle. Quand quelque chose se termine, c'est toujours difficile de redémarrer quelque chose, et même si on pense qu'une fin de cycle apporte un nouveau, il y a toujours au milieu là, un moment de transition bien à intégrer, je pourrais dire, à surmonter. Pour certains, il y aura peut-être, avec ce 10 d'épée, l'impression que tout... Oui, qu'il n'y a pas de retour en arrière, mais surtout que vous avez sacrifié des choses importantes pour vous. Mais regardez cette abondance qui est là, ce renouveau. Il va falloir accepter bien que le passé soit dépassé, se termine. N'oubliez pas que vous avez avec cet as de bâton de nouveaux projets, quels qu'ils soient, de nouvelles choses à réaliser, une nouvelle vie à mener, à vivre. Et puis vous êtes dans une continuité. Et regardez ce roi de bâton qui termine ce jeu. Eh bien, vous allez comprendre que, oui, vous avez laissé quelque chose, vous démarrez quelque chose de nouveau. Tout n'était pas parfait dans ce que vous aviez laissé. Tout n'est pas parfait dans ce que vous allez trouver, dans ce que vous allez vivre, dans ce que vous allez vivre de nouveau. Mais en même temps, regardez cet homme, ce roi de bâton, comme il est heureux, comme il est ancré. Il est prudent, il a atteint une certaine sérénité. Alors c'est peut-être vous, le papa, là, qui êtes ce roi de bâton, ou vous, la maman, qui avez un roi de bâton, sur lequel vous pouvez vous appuyer. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'engage, qui s'engage au plan familial, qui s'engage dans ce qu'il entreprend sentimentalement, il est engagé. C'est le bon père de famille. Qu'est-ce qu'on peut voir donc dans ce jeu pour vous, Capricorne? Eh bien, un cycle assez difficile à passer, une fin de cycle. Peut-être, oui, envie de réaliser d'autres choses, mais des choses qui se terminent, des coups de tête qui vont vous déstabiliser, des choses, oui,
comment pourrais-je dire, qui sont presque nécessaires quand même pour aller vers ce renouveau là, cet appel de l'inconnu avec ce 6 d'épée, pour renaître à quelque chose de nouveau, hein, pour être plus fécond dans une nouvelle vie, dans une nouvelle relation, ou simplement pour retrouver de la fécondité dans votre vie sentimentale, familiale, mais aussi dans votre travail, même si je n'en ai pas beaucoup parlé, parce que dans ce tirage, il y a surtout le plan relationnel hein, qui est là, qui est intervenu, hein, qui m'est apparu. Beaucoup de luttes en tout cas, beaucoup de luttes seront nécessaires hein, pour réaliser tout cela. C'est un très beau tirage, je vous souhaite le meilleur vos Capricornes, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de décembre et pour cette fin d'année. Au revoir. Et tout ce que vous avez déjà.